Salut tout le monde. Nous sommes le 25 décembre 2013 et donc après 2010, 2011, 2012 et maintenant 2013, ça fait genre 4 Noëls que je viens de passer sans la famille ici au Maroc quoi. Et en gros, tu vois, genre comme ici au Maroc, on fait pas Noël. Ça fait que c'est un sans Noël. Et il y a des choses, tu vois, genre quand tu te rappelles ces petites choses qui se passaient au bled et tout ça, ça te fait monter des larmes dans les yeux quoi. On va voir la liste. Fait numéro 1. C'est inimaginable quoi, un Noël sans décoration. Genre tu te promènes, tu vois, il n'y a pas de déco, il n'y a pas de sapin, il n'y a pas de guirlande, rien, wallo comme on dit ici au Maroc. Et ça quand même, bon, ça tue un peu l'ambiance de Noël. Fait numéro 2. Genre, vous rappelez le truc, le 25 décembre on te réveille le matin pour que tu tues le mouton et tout ça. Tout ça, ça manque quoi. Genre, vous tuez le mouton, après chacun a sa petite part, tu grilles ton petit pancréas, ta petite part de viande, toutes ces petites choses. Troisième chose, bon, ok. Troisième chose, on va dire. Non mais quand même, je veux dire, hier c'était le réveillon, imaginons, hier c'était le réveillon. Le réveillon à la maison c'était genre les préparations des cakes, tu vois, les dames elles sont là, elles préparent les cakes et tout. Vous faites la queue, et puis entre nous aussi, vous-même vous vous rappelez, non? Qui dit cake dit vol des cakes, hein? Ou bien, on se connaît dans ça les gars. Quatrième élément, et là ça joue aussi avec les réveillons. C'est genre, les réveillons, ça sonnait aussi avec les festivités à l'église. Tu vois les enfants qui font les petits sketchs, qui lisent les petits versets qui parlent de la naissance de Jésus et tout. C'était cool quoi, genre tu vois les enfants ils bougent, il y a l'ambiance, tout ça. Mais je sais pas si vous aussi vous avez remarqué ça, mais moi par exemple pendant 18 années je suis passé à ces festivités. Et pendant 18 genre ça fait 18 ans. Et les enfants ils ont toujours pas fini de lire les versets qui parlent de la naissance de Jésus quoi. Ça vous paraît pas un peu bizarre? Maintenant qu'on vient de parler des enfants, on va passer au cinquième truc. Parce que les enfants, genre Noël, on ne peut pas imaginer Noël sans les enfants. Parce que les enfants, ils ont beaucoup de petites choses qu'ils ajoutent à Noël et qui fait que Noël est vraiment, genre, il est vraiment trop cool quoi. Par exemple, pour le cinquième truc, on va dire l'ambiance que les enfants ils mettent pendant Noël. Tu sors dans la rue à Noël, tu sais, même si tu n'as pas ton calendrier, même si tu as dormi pendant un an, tu te réveilles, tu sais que voilà, c'est Noël. Parce que les enfants, ils se promènent, tous les enfants, ils sont dans la rue, genre les nouvelles lunettes, les trucs et tout, ils se promènent en petits groupes et tout. Et là, tu sens que voilà, il y a quelque chose qui se passe dans la ville, quoi. Ça, il n'y a pas ici au Maroc. Ok, donc, sixième truc. Noël, c'est le jour où les enfants ils vont rendre visite aux oncles. Les oncles, les tantes, tatati, tatata. Donc, on se prend par petits groupes, on visite les oncles et tout. Et attention à l'oncle qui n'aura pas de thune. Parce que quand on part chez lui, on a besoin, tu vois, qu'à la fin, il va nous remettre quelques billets. Tu vois, tiens ton petit 500, tiens ton petit 1000 francs. Bon, certains en demandaient plus. Ça dépend. Ou bien peut-être qu'ils avaient un peu de chance, je sais pas. Mais bon. En tout cas, tout dépend des choses. Et comme c'est aussi le jour où les enfants ils se déplacent beaucoup, c'est aussi le jour où ils battent leur record de bouffe de riz quoi. Genre, même les anniversaires de leurs potes là, ils peuvent pas bouffer autant de riz. Huitième et dernier moment, c'est peut-être le moment le plus fun. Attendez. Ouais, allô? Non, Joe, wallah, je peux pas venir. Ouais, wallah, je peux pas venir. Complète le boulot, on va envoyer. Non, c'est le couplet de boulot et puis tu vois, je peux pas aller et puis vous allez me davoir comme ça. Non, bon, ok, d'accord, je vais faire ça, Ok, d'accord, je vais voir. Bon, comme vous l'avez vu, on m'a appelé, donc je vais essayer de sauter. Affaire coupette, là, tu vois, bon, il n'y a pas de coupette et tout et tout. Après ce petit compte rendu, cette petite phase de nostalgie et tout, je crois qu'il est temps pour moi de vous souhaiter votre Feliz Navidad et New Year. Donc bon, Feliz Navidad peut-être en retard, mais j'espère que ça va y aller. On espère que l'année prochaine sera balèze, très balèze. Je vous souhaite bonheur, santé, prospérité, amour, argent bien sûr, argent ouais. Et on espère tous que la paix reviendra en Centrafrique.